Bonjour, c'est Ursule encore. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de l'humiliation. Alors, bon, c'est un sujet assez délicat. Le dictionnaire nous dit que l'humiliation, c'est le rabaissement de l'autre conduisant à la mortification. L'humiliation cause beaucoup de souffrance dans la vie des personnes qui la vivent. Et souvent même, ces personnes-là veulent tout simplement mourir. Et nous savons qu'il y a beaucoup de suicides qui ont pour origine l'humiliation. Et ces personnes-là se sentent tout simplement perdues dans la société et elles choisissent de s'enlever la vie. Et bon, c'est dommage quand on arrive à ce point-là. Mais il y a d'autres qui trouvent que la vie elle est précieuse ou bien leur entourage leur donne de supporter, de passer à travers. Mais ils portent ce lourd fardeau-là qui est l'humiliation. C'est comme un sac qu'ils portent sur la tête, une tonne de kilos. Et souvent, ils ne savent pas où se mettre. Et souvent, quand ils se retrouvent dans un milieu, ils veulent tout simplement se cacher. Ils veulent tout simplement disparaître. Parce que, bon, c'est un peu trop lourd, tout ce qu'ils vivent. Et la société dans laquelle on vit aujourd'hui, dans notre société, on prône l'humiliation de l'autre. Et il suffit juste d'avoir un sujet où on sait que l'autre sera humilié. Et aller, les réseaux sociaux s'en mêlent, la télévision, et puis ça court les rues à une vitesse, et ça va d'un bout à l'autre. Ça, c'est les sujets qui intéressent. Mais quand on parle, par exemple, de Jésus, des choses comme ça n'intéresse pas. Mais des sujets où l'autre est humilié, alors vraiment, on en raffole. Et il y en a beaucoup qui se font de l'argent sur le dos des personnes qui sont humiliées dans la société. Et j'aimerais vraiment, par la grâce de Dieu, pencher le regard sur ce sujet-là. Et quelle est la solution pour les personnes qui vivent de telles situations? Comment vraiment gérer cela? Et voilà, j'aimerais ça qu'on lise Jean 8 du verset 1 à 11. On a un cas d'humiliation ici. Et le Seigneur va certainement nous donner de tirer des éléments qui peuvent nous aider, nous être utiles. Alors, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Remarquez, c'est dès le matin. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Donc voilà, c'est un passage qui vraiment toujours me donne beaucoup
d'émotion parce que, au fait, chaque fois que je lis ça, je pense à la situation de cette femme et je me dis, ça n'a pas dû être facile pour cette pauvre femme. Et on ne sait pas dans quel état ils l'ont amenée. Est-ce qu'ils l'ont amenée comme un verre de terre, sans vêtements sur elle? Comment l'ont-ils présenté au Seigneur? On ne sait pas, mais la Bible nous dit que ils ont fait tout cela pour leur propre intérêt. Ils voulaient accuser Jésus et ils cherchaient un élément qui va faire que vraiment cette fois-ci, ils l'auront. Et ils ne sont pas empêchés d'aller chercher une femme qui était vraiment dans une situation assez difficile et ils l'ont prise. Ils l'ont amenée à Jésus. Mais la question est celle-ci. Elle a été attrapée en flagrant délit d'adultère. Mais est-ce qu'elle a commis l'adultère seule? Elle n'a pas commis seule. Elle l'a commis avec un homme. Mais l'homme n'a pas été amené. S'est-il volatilisé? Comment a-t-il fait pour disparaître de la scène? Mais c'est juste la femme que ces personnes-là ont choisi d'humilier, dont ils l'ont amenée devant le Seigneur. Et je ne sais pas si ça vous arrive, quand vous lisez ce texte-là, de se placer à la situation, de vous mettre à la place de cette femme-là. Qu'est-ce qu'elle peut avoir vécu à ces moments, peut-être qui ont duré pour elle une éternité? Une femme, c'est-à-dire là devant, tout le monde, on dit qu'on l'a placée au milieu. Et il y avait des gens autour. Et Jésus a continué d'écrire. Mais quand Jésus a dit que celui-là qui n'a pas de péché lance donc la pierre à la femme afin de la lapider, ce n'est qu'à ce moment-là que les gens sont partis. On dit du plus vieux jusqu'au plus jeune. Et leur conscience a fait que, bon, la scène s'est vidée. Et la femme est restée seule à seule avec le Seigneur. Et donc, ce n'est que là que Jésus lui a demandé, où sont ceux-là qui te condamnent? Et Jésus te pose encore cette question-là aujourd'hui. Où sont ceux-là qui te condamnent? Que tu sois une femme ou un homme, où sont ceux-là qui te condamnent? Qui sont en train de te lancer la pierre en disant que, au fait, ce que tu as fait, c'est pas correct, que tu mènes une vie qui est terrible. Où sont-ils? Jésus dit qu'il ne te condamne pas. Et si Jésus ne te condamne pas, alors tu n'as pas besoin de continuer dans ce que tu es en train de faire. Si ce que tu fais, c'est quelque chose d'humiliant, tu n'as pas besoin de continuer là-dedans. Parce que Jésus, c'est lui qui a le pouvoir de pardonner les péchés et il dit qu'il ne te condamne pas. Alors, il t'invite par cette même phrase à dire, laisse ce que tu es en train de faire, viens à moi, je vais t'accepter tel que tu es et je vais te laver de toute ta souillure et je vais te prendre parce que tu es à moi. C'est ça que Jésus est en train de te dire en ce moment. Oui, la vie, elle est difficile. Tu peux t'être retrouvé dans la situation de cette femme-là, que tu sois un homme ou une femme, tu peux t'être retrouvé en train de te prostituer. Peut-être t'es-tu retrouvé en train de faire des choses vraiment humiliantes parce que peut-être que tu n'avais pas d'argent et que tu voulais vivre. Et peut-être fais-tu un boulot qui est tel que si tu disais aux gens le boulot que tu faisais, tu n'aurais plus d'amis. Parce que les gens te pointeraient, juste, on allait juste dire, ah voilà, celui-là ou celle-là, regarde ce qu'elle fait. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, au fait, c'est les diplômes qui parlent. Et souvent, c'est les postes qui parlent. C'est les positions sociales qui parlent. Et les gens qui sont peut-être sous le BS, ou bien qui n'ont rien, qui sont souvent peut-être à la maison, ou bien des personnes qui vivent un certain handicap d'une manière ou d'une autre, n'ont vraiment pas de place. Et quand ces personnes-là se retrouvent au milieu des autres, elles veulent tout simplement se cacher. Elles veulent disparaître parce que, au fait, elles ne sont pas le bienvenu. C'est des personnes non grata dans notre société. Et c'est ça un peu qui se passe. Mais Jésus te dit, où sont ceux-là qui te condamnent? Ils sont où? Regarde bien, ils sont où? Parce que la seule personne qui a le droit de te condamner, c'est lui, Jésus. Et lui, il te dit qu'il ne te condamne pas.
Alors, viens à lui. Et lui seul peut te guérir, peut te restaurer de tout ce que tu as vécu. Et on a un autre exemple d'une femme humiliée. Ça se trouve dans Jean 4, la femme samaritaine. Pourquoi je dis qu'elle est humiliée? C'est une femme qui allait puiser de l'eau à la 6e heure. C'est ça qui est dit dans Jean 4, le verset 6. La 6e heure, ça correspond à midi chez nous. Dans les sociétés, là, il fait tellement chaud qu'on va puiser l'eau au puits. On ne va pas à midi, on ne va pas à 13 heures parce que le soleil est à son maximum. On ne va pas puiser l'eau à ce moment-là. Et mais quand on est une personne qui ne veut pas voir les gens, qui se cache des gens, alors on va au puits à midi. Parce qu'on sait que la probabilité qu'on ne trouve personne, elle est vraiment très élevée. Parce que le soleil est tel que les gens veulent tout simplement être chez eux, ils veulent être tranquilles et ils vont commencer à aller puiser de l'eau peut-être autour de 15h, 15h30. Et cette femme-là, c'est une femme humiliée. Parce que l'histoire nous dira la suite. Parce que dans sa conversation avec Jésus, Jésus lui dit, va appeler ton mari. Elle dit que non, moi je n'ai pas de mari. Jésus dit que tu as raison, tu as 5. Et puis celui-là même qui est avec toi n'est pas ton mari. Imaginez une femme comme ça, qui a eu 5 maris dans cet endroit-là, et puis qui est avec un 6e, et puis ce n'est même pas le sien encore. Vous pensez que cette femme-là, elle sera aimée? Elle ne sera pas aimée dans la société où elle vit, surtout dans le temps où tout le monde se connaît. On sait qui est cette femme-là. Peut-être que c'est la voleuse des maris, peut-être que c'est son nom. Et elle sort en catimini, elle va puiser son eau tranquille, et puis coup de théâtre. Elle rencontre Jésus à cet endroit-là. Et Jésus la connaissant, Jésus connaissait l'histoire de cette femme, parce que Jésus, il répond à nos prières, à nos soupirs les plus cachés. Il a traversé la Samarie, il est passé là. Il savait qu'il allait rencontrer cette femme-là, parce que Jésus est Dieu. Et il s'est arrêté à ce puits-là, et puis les disciples sont allés acheter à manger. Mais lui, il savait qu'il avait de la nourriture là. Parce qu'il a dit à ses disciples, j'ai à manger la nourriture que vous ne connaissez pas. Donc il savait l'humiliation de cette femme-là, il la connaissait au plus profond d'elle-même. Ce qu'elle cherchait à cacher. À Jésus allait au fond du problème. Directement, il dit, va appeler ton mari. Parce que, au fait, il voulait lui montrer que ton problème, là, ce n'est pas le fait de changer les hommes comme tu changes les serviettes. Ton problème, au fait, c'est un problème d'amour profond. Et cet amour, c'est moi, Jésus. Et Jésus allait au fond du problème. Et la femme lui a dit, elle était une femme sincère, une femme véridique. Elle dit, moi, je n'ai pas de mari. Je n'en ai pas. Alors, Jésus lui dit, donc, tu dis vrai. Et Jésus a touché son problème. Et il a dit que l'heure est là où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Et Jésus veut que toi aussi, tu fasses partie de ces adorateurs-là qui adorent le Père en esprit et en vérité. Mais il faut que tu sortes de ton humiliation. Et Jésus est là pour te faire sortir de cette humiliation. Je ne sais pas si tu as déjà vécu l'humiliation. Je ne sais pas. Parce que si tu n'as pas vécu l'humiliation, il se pourrait que ça ne te dise rien. Mais si tu as vécu l'humiliation dans ta vie, je te dis que il n'y a que Jésus qui peut te faire sortir de là. Parce que moi, j'ai vécu l'humiliation. Je l'ai vécu au plus profond de moi. Et c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose où on veut mourir. On veut tout simplement aller se cacher et puis ne plus réapparaître. On ne veut même pas être avec les gens parce que c'est quelque chose de profond, très profond. Mais quand on goûte à Jésus, non pas juste Jésus comme notre sauveur et tout, oui, c'est-à-dire qu'on goûte dans l'intimité avec lui, qu'on a cette relation de profondeur avec lui, alors on peut passer au-delà, on peut passer au-dessus de ce qu'on vit, parce que Jésus est le seul, vraiment le seul, qui peut venir nous guérir, nous restaurer, mettre un baume sur ce qu'on vit. Alors, il te dit que peu importe ton humiliation, lui, il est capable de changer ton humiliation en joie. Il est capable de te faire goûter les choses les plus extraordinaires. Parce que qu'est-ce que tu cherches à cacher? C'est ça la question qu'il te pose. Parce que la femme samaritaine, elle cherchait à cacher sa situation.
Alors, elle allait puiser son eau quand il n'y a personne. Et puis, au moins, là, il n'y a personne qui va la regarder d'un air bizarre. Vous savez, les femmes, hein, comment elles peuvent regarder les autres en les dénigrant. Vous savez comment on peut te mépriser, carrément, tout simplement, au fait, par ce que tu fais. Il y a même, dans nos églises, il y a des histoires qui ne finissent jamais. C'est-à-dire que tu as fait une erreur une fois, et suppose que tu as fait l'erreur, ça fait 20 ans. Toutes les personnes qui vont venir dans l'église après les 20 ans vont tous savoir ce que tu as fait. Tout le monde va le savoir, d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce que c'est l'humiliation qui continue. On continue de t'humilier et de t'humilier et de t'humilier. On t'humilie à vie. Mais Jésus est le seul qui peut t'enlever ton manteau d'humiliation et te donner le manteau du salut. Et peut te donner le manteau de la gloire, le manteau du salut, de la bénédiction, de la grâce. Ce manteau qui est d'une blancheur, qui fait qu'au fait tu es sans péché. Tu es sans péché. Au fait, qui d'entre nous n'a pas péché? Qui d'entre nous n'a jamais commis des erreurs? Qui? Cette femme samaritaine, elle en a commis beaucoup. Peut-être que c'est un lien qu'elle a dans sa vie. Parce que quand tu veux que prendre les maris qui ne sont pas tes maris, après 2, 3, bon, il me semble que tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Mais elle a continué de le faire. Peut-être qu'elle trouvait du plaisir à le faire. Peut-être c'est parce qu'elle n'arrivait pas à trouver de mari. On ne sait pas l'histoire de cette femme. On sait tout simplement que voilà la situation dans laquelle elle s'est retrouvée. Et à la fin de l'histoire, de son histoire, elle est allée dire aux gens, elle a été une évangéliste, elle a été faite évangéliste par Jésus ce même jour. Elle a dit, venez voir une personne qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Est-ce que ça ne serait pas le Christ? Et les gens sont sortis. Les gens sont venus parce que quand elle a dit que tout ce que j'ai fait, les gens ont dû dire dans leur cœur, enfin quelqu'un qui, en tout cas si quelqu'un dit ce que cette femme-là a fait, c'est que vraiment c'est que ça doit être, ça doit être quelqu'un, un prophète. Ça veut dire que cette femme-là, elle a dû faire beaucoup de choses, des choses terribles dans la société. Des choses que les gens n'ont pas acceptées. Des gens qui ont... elle a dû faire des choses qui ont blessé beaucoup de gens. Et elle marchait avec ça. C'est-à-dire, elle était croupie sous le poids de cette histoire. De ses nombreux péchés, de ses fautes répétées. Mais elle a trouvé quelqu'un qui est venu la guérir. Dans cela, il est allé au fond de l'affaire. Et il l'a guéri. Jésus veut le faire de même pour toi. Au fait, Jésus, c'est la seule personne qui peut t'aimer tel que tu es. C'est la seule personne qui peut aller prendre ton humiliation et la laver et faire que vraiment ça ne paraisse plus. Et faire que tu comprennes que ce que les gens appellent humiliation, devant Dieu, ça ne l'est pas. Jésus, c'est le baume qui vient guérir, qui vient restaurer, qui vient remettre à neuf et qui te met sur le chemin de ta destinée, te permettant de courir la course qu'il a pour toi. C'est ça que Jésus veut faire pour toi aujourd'hui. Alors j'aimerais vraiment t'encourager. Est-ce que tu es quelqu'un qui a avorté et qui a honte de ce que tu as fait et puis tu n'oses pas parler? Est-ce que tu es quelqu'un qui a commis l'adultère? Est-ce que tu es quelqu'un qui vit dans l'homosexualité? Est-ce que tu es un chrétien qui sait que tu es un enfant de Dieu et puis tu ne dois pas vivre dans le péché, mais tu vis dans le péché, tu vis dedans en cachette parce que tu dis il ne faut pas que ça sorte, mais tu ne sais pas comment faire, tu es pris dans ça. Est-ce que tu es quelqu'un qui a un problème de vol et aujourd'hui on appelle ça la kleptomanie? Je ne sais pas le problème que tu peux avoir qui est tel que il n'y a pas moyen que quelqu'un puisse t'aider. Et tu as même l'impression que Jésus ne peut pas t'aider. Je veux te dire que Jésus, il sait tout ce que tu fais, au fait. Il sait tout. Et s'il ouvre tes yeux pour que tu le vois venir à toi, ce sera les bras tendus qu'il sera là devant toi pour te dire, je t'aime. Je t'aime tel que tu es. Avec tes fautes, avec tes péchés, avec toutes tes erreurs, avec tout ton passé, avec ton incapacité de faire quoi que ce soit. Jésus dit, il t'aime tel que tu es. Il suffit juste que tu viennes à lui. Et il va prendre ton deuil et il va le changer en allégresse. J'aimerais vraiment t'encourager, vraiment aller vers lui. Moi, j'ai connu des moments terribles dans ma vie. J'ai connu des moments où j'ai beaucoup pleuré. Et souvent, je ne veux même pas me souvenir de ces moments-là.
Parce que quand je me mets à me souvenir de ça, quand le passé me rattrape, la seule personne qui vient devant moi, c'est Jésus. Et je dis, Seigneur, si tu n'avais pas été là, je ne sais pas ce que je serais. Peut-être que je ne serais même plus en vie. Parce que tellement, c'est des choses qui pesaient sur moi. Et je suis mariée, je suis mère d'enfants, mais il y a des choses qui pèsent encore. Mais je peux venir me réfugier au pied de la croix. Et Jésus est là. Heureusement qu'il est là. Et c'est là que je tire ma puissance, que je tire ma force à tous les jours. Et où je peux continuer de courir ma course. Et je la cours. Et il me donne de sauter des haies. Il me donne de courir au-delà même de ce que je peux courir. Parce qu'au fait, il a effacé mon humiliation et il m'a accepté tel que je suis. Et à chaque jour, il me donne une dose de son amour. Et il m'aime, il me sert chaque jour. Et il me dit que je t'aime. Et tu peux arriver, tu peux aller jusqu'au bout. Et je suis là pour te dire, peu importe ce que tu as vécu, viens à Jésus. Dis à Jésus tes problèmes. Parle-lui. Si tu ne trouves personne de confiance, parle à Jésus. Jésus, lui, il sait tout ce que tu vis. Il va venir dans ta noirceur, dans ton obscurité, et il va changer ton atmosphère en lumière. Donc voilà, j'aimerais vraiment t'encourager à ne pas rester dans ton problème, à ne pas chercher à t'enlever la vie parce que tu n'arrives plus à supporter tout ce que tu vis. Viens à Jésus, viens lui déposer ça. Il t'aime tel que tu es, vraiment. Parce que c'est lui qui t'a créé. Et puis, s'il y a quelque chose qu'il aimerait ramener au Père, c'est bien toi. Il aimerait un jour nous présenter chacun devant le Père pour dire, papa, je suis allé à la croix, je suis mort. Et puis voilà ceux-là qui m'ont aimé et qui m'ont accepté tel que je suis. La Bible dit que Jésus n'avait ni éclat, il n'avait ni beauté pour plaire. Et souvent quand je lis ce passage, je me dis, mais de quoi il parle? Mais moi, je trouve Jésus tellement beau, Jésus tellement éclatant. Je trouve que c'est vraiment, c'est tout ce qu'on peut avoir. C'est ce qu'il y a de meilleur sur la terre. Mais la Bible dit que, voilà, il n'a ni éclat ni beauté. Au fait, c'est en train de te dire que si tu cherches quelque chose d'extraordinaire qui frappe l'œil et puis avec toutes les félicitations, toutes les acclamations, c'est pas en Jésus que tu vas trouver ça. Mais si tu cherches quelqu'un qui veut te réconforter, quelqu'un qui veut essuyer tes larmes, quelqu'un qui veut te prendre tel que tu es, Jésus est là. Jésus de Nazareth est là. Celui qui est mort sur la croix pour toi, il est là. Il a les bras tendus. Donc voilà, j'aimerais nous rappeler que Jésus est à la porte. Jésus arrive. Et on est vraiment dans les temps qui marquent sa venue. Et je sais que dans le milieu chrétien, on sait tout ce qu'il vient. Mais on se dit que c'est lointain et on espère que c'est lointain parce qu'on se dit qu'on a le temps de vivre notre vie. J'aimerais te dire que quand bien même Jésus viendrait dans 10 ans, qu'il viendrait dans 5 ans ou s'il viendrait aujourd'hui, nous avons tous besoin d'être prêts à chaque minute. Nous avons besoin de mener une vie de repentance à chaque jour. Nous avons besoin de venir devant lui pour lui dire, Seigneur, prends-moi tel que je suis. Pardonne-moi les fautes que j'ai faites encore aujourd'hui. Et aide-moi, Seigneur, afin que je puisse goûter vraiment à ta présence un jour. Moi, souvent, je dis au Seigneur, Seigneur, la vie, elle a été tellement difficile. Elle est tellement difficile que Jésus, s'il te plaît, je ne veux pas me retrouver séparé de toi. Je veux, Seigneur, j'aimerais vraiment rester dans ta présence à tout jamais. Parce que c'est la personne qui a trouvé Jésus, a trouvé la vie. Mais si tu as trouvé le monde, si pour toi le monde c'est ça la vie, alors j'aimerais te dire que tu as tout simplement trouvé un cadavre. Parce que le monde, il n'y a rien dans le monde. Et la Bible dit que l'amour du monde c'est inimitié contre Dieu. Mais si c'est Dieu que tu cherches, alors mets-toi en règle avec le Seigneur. Laisse aller le monde avec ses convoitises et viens à Jésus. Appelle-le. Donne-lui tout ce que tu appelles humiliation. Et il va venir changer. Il va entrer dedans. Il va entrer dans tous les différents points. Et il va te guérir. Il va te restaurer. Maintenant, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, et puis qui est en train de chercher,
qui ne sait pas où se trouve la vérité, parce que nous cherchons tous, hein, nous cherchons. J'aimerais te dire que la vérité, c'est Jésus. On nous présente plusieurs prophètes. Et même quand on va à l'école, on nous apprend qu'il y a plusieurs religions. Mais il n'y a aucune religion qui a déjà sauvé. Ça ne sauve pas la religion. La seule personne qui sauve, c'est Jésus. Jésus de Nazareth, c'est lui. C'est le Fils de Dieu. Il a été envoyé dans une famille. Il a eu pour parents Marie et Joseph sur cette terre, mais c'est le Fils de Dieu. Et il a vécu parmi nous sur cette terre. Et il est venu pour nous réconcilier avec le Père, afin que quiconque l'accepte comme son Sauveur et son Seigneur puisse avoir la vie éternelle. Et cette vie, il va la vivre une fois qu'il aura quitté cette terre, et il sera dans la présence de Dieu à toujours. Alors, si tu es cette personne-là qui ne sait pas où cogner et tu ne sais pas où est la vérité, je veux te dire que c'est Jésus la vérité. Parle-lui, appelle-le, et il va venir se révéler à toi. N'hésite pas, viens à Jésus. Le temps est court. Merci.